Bonjour et bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui est là pour vous informer sur tout ce qui existe dans le domaine médico-esthétique, que ce soit les produits, les traitements, bref, n'importe quoi que vous aimeriez savoir, je vous donne l'heure juste par rapport à ça. Et aujourd'hui, en fait, je trouvais ça super important de vous parler dans le fond, d'un traitement, d'un soin qui est de l'épilation définitive, qui malheureusement, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Mais pas malheureusement, je reçois beaucoup de questions, mais en fait, il y a beaucoup de questions qui me demandent pourquoi j'ai pas eu de résultats quand j'ai fait affaire avec un appareil laser, par exemple. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est bien simple. Il faut comprendre que sur le marché actuel, les cliniques, dans le fond, les cliniques, les salons, les instituts, vont utiliser soit dans un type, il y a plusieurs types de lasers. Dans le fond, on a les lasers, donc d'épilation, et on a les IPL, dans le fond, la lumière pulsée. Ces deux types d'appareils-là peuvent être utilisés pour faire de l'épilation définitive. Donc, vraiment aller éliminer de manière définitive le poil au niveau d'une région X. L'affaire, c'est que malheureusement, sur le marché, les personnes qui utilisent, par exemple, de la lumière pulsée pour faire de l'épilation définitive, il faut comprendre que la lumière pulsée n'est pas un appareil qui est destiné pour faire de l'épilation. C'est un appareil qui est destiné pour aller traiter la pigmentation de la peau, donc les varicosités au niveau du visage, donc les rougeurs au niveau du visage, pour aller stimuler le collagène, pour aller travailler les taches pigmentaires. C'est toutes des choses qu'on peut aller faire de manière phénoménale avec la lumière pulsée versus avec un laser standard, donc un laser pour vraiment faire de l'épilation qui, lui, ne fait que ça. Lui, il cible la pigmentation du poil pour aller l'irradier totalement pour qu'il ne puisse plus vivre. Donc, voici la différence entre les deux. Ce qui va arriver, c'est que les personnes qui vont utiliser un appareil laser, généralement, vont avoir des résultats assez rapidement. Comme après une première séance, si votre laser est vraiment efficace, il va pouvoir vous donner dans le fond, des résultats rapidement. Après la première séance, vous allez voir déjà une diminution de l'apparence du poil. Et généralement, ça va prendre de 6 à 8 traitements. Encore une fois, je dis généralement parce qu'il y a des appareils sur le marché encore qui vont peut-être en prendre jusqu'à 12 et peut-être un peu plus. Donc, à l'intérieur de 6 mois, on peut s'entendre que vous allez pratiquement plus avoir de poils sur la région qui est traitée. Là, quand je dis pratiquement plus avoir de poils, c'est qu'avec on dit épilation définitive, mais avec un traitement laser, pour faire de l'épilation définitive, il faut s'attendre à ce qu'il reste un 10 à 15 % de poils sur la région qui est traitée. Et ça, c'est considéré comme étant un traitement qui est réussi. Malheureusement, sur le marché, encore une fois, on ne vous dit pas ça parce qu'en fait, c'est ça, on ne vous le dit pas, mais sachez que c'est le cas. Donc, un traitement est réussi, même s'il va rester encore du poil sur la région. Et parfois, pour aller éliminer le poil totalement de la région, il faut aller faire, dans le fond, de l'électrolyse. L'électrolyse, c'est vraiment du poil par poil. Donc, c'est vraiment un petit filament qu'on vient insérer à l'intérieur du follicule pour aller le brûler définitivement, pour aller vraiment aller traiter les petits poils par-ci par-là qui, dans le fond, sont résistants, qui ne veulent plus rien savoir du laser et qui ne veulent pas partir. Donc, surtout au niveau des régions des parties génitales, où est-ce que c'est le plus, dans le fond, c'est le plus irrigué à ce moment-là, comme par exemple les lèvres. C'est vraiment là qu'il va en rester un peu plus parce que, justement, c'est plus irrigué, c'est plus difficile à être traité. Des fois, la peau est un petit peu plus pigmentée aussi. Donc, c'est des régions qui peuvent être un peu plus résistantes, par exemple. Là, je vous ai parlé vraiment du laser. Puis dans les lasers, il y en existe plusieurs tonnes. Il existe un laser qui va vraiment juste travailler avec un type d'onde. Donc, il y a des ondes qui sont... enfin, ça, je ne vais pas vous lancer là-dedans parce que, anyway, je vais vous perdre, ça ne sert à rien. Il y a plusieurs types d'ondes. Il y a des lasers qui travaillent avec une seule longueur d'onde. Il y a des lasers qui travaillent avec 2 longueurs d'onde. Et il y a des lasers qui sont plus pour les peaux claires. Il y a des lasers qui sont plus pour les peaux foncées. Ceci étant dit, vous voulez travailler avec un laser qui travaille 2 longueurs d'onde parce que, dans le fond, on va aller travailler différents niveaux à l'intérieur de votre peau. Donc, bien entendu, quand on travaille toujours à différents niveaux, ça va travailler plus efficacement parce qu'on va aller atteindre le maximum de poils en une séance. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement que si, par exemple, on travaille toujours avec une seule longueur d'onde. Et, bien entendu, selon la force, la coloration du poil, les régions, la pigmentation de la peau, quand on peut aller travailler avec plusieurs types de longueurs d'onde,
c'est ce qui va faire en sorte que votre traitement va être encore plus efficace. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez poser comme question avant de vous engager dans un plan de traitement avec une clinique. C'est avec quel laser qu'ils font affaire, combien de longueurs d'onde, avec quoi ils peuvent travailler. Ça va vous donner quand même une bonne indication là, pour savoir, en termes d'efficacité, les appareils qui ont présence sur place. Là, je reviens à mon fameux IPL. Il y a plusieurs clientes, là, puis là, je dis pas que l'IPL, c'est contre-indiqué, là. Mais sachez que c'est juste pas fait pour ça. Donc, si vous vous engagez dans l'épilation définitive avec de l'IPL, c'est que vous risquez de ne pas avoir de résultats, premièrement, parce que c'est pas sa vocation principale, parce que oui, ça va aller vraiment cibler aussi, parce que ça cible les pigmentations. Donc oui, ça va aller cibler la pigmentation du poil, mais c'est pas son effet principal. C'est pas ça c'est pas ça que l'appareil sert. Mais oui, ça peut justement aider à la perte de poil, dans le fond, à éliminer le poil, mais c'est juste que ça va vous prendre vraiment, mais vraiment plus de séances. Puis qu'est-ce qui est plate avec ça, c'est que si justement vous n'avez pas nécessairement de résultats, justement, la chaleur, dans le fond, avec l'appareil, ça peut justement venir stimuler la pousse de poil. Donc, ça peut même venir faire l'effet inverse. Donc, par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, traiter les jambes ou vos bras là, avec une lumière pulsée, puis qu'il n'y a pas de résultat, puis là, vous faites du laser. Bien, ça se peut que finalement, vous vous ramassez avec plus de poils que le départ. C'est une possibilité. Est-ce que ça va arriver en tout temps? Non, mais sachez que c'est quand même une possibilité. Donc, c'est pourquoi que je ne vous conseille pas nécessairement d'entreprendre une démarche d'épilation définitive avec un appareil de lumière pulsée, pour la simple et bonne raison que c'est pas nécessairement la vocation de l'appareil, c'est pas ça l'objectif de l'appareil. Puis il existe d'autres appareils sur le marché qui sont 1000 fois plus efficaces que l'IPL. Fait que tant qu'à investir dans ce type d'épilation-là, ben je vous invite à peut-être choisir une place où est-ce qu'il y a un laser qui offre de l'épilation définitive pour justement vous assurer d'avoir des résultats puis de ne pas payer dans du beurre et de ne pas vous créer plus de problèmes puis de vous dire comme « Hey, finalement, ça ne fonctionne pas! » Puis, ah oui, bien dans le fond, pour distinguer si jamais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent l'IPL un laser, mais ce n'est pas le cas, c'est une lumière pulsée. Vous allez pouvoir regarder sur la tête de l'appareil, il y a une différence. Sur la tête de l'appareil, sur un laser, c'est ultra plat. Ça va vraiment être une fenêtre qui est au niveau de l'appareil. Avec une lumière pulsée, c'est comme un saphir qui ressort. Donc, il y a une... C'est comme je ne voulais pas dire une petite roche, là, mais c'est vraiment un morceau transparent qui ressort. Et si tel est le cas, c'est que l'appareil de votre professionnel est une lumière pulsée et non un laser. Vous pouvez aller voir là, sur l'Instagram de la clinique. Là, on met des photos des appareils, fait que ça va pouvoir vous donner un petit indice là, sur à quoi ça peut ressembler. Donc, je vous invite à regarder la prochaine fois que vous avez un rendez-vous pour faire de l'épilation définitive, quel appareil votre professionnel travaille, puis ne vous gênez pas de poser la question s'il offre, dans le fond, un laser pour faire ça, pour pouvoir justement aller optimiser vos résultats plus rapidement. Parce que je connais du monde qui ont fait de la lumière pulsée, puis ça fait 1 an, puis finalement, ils ont tout changé pour venir nous voir. Bien entendu, c'est pour ça que je suis au courant, mais pour venir nous voir pour justement avoir des résultats plus rapides. Donc voilà la différence entre le laser et la lumière pulsée. En termes d'épilation définitive, ces 2 appareils qui sont ultra performants, mais dans leur domaine, j'allais dire dans leur domaine d'expertise, mais dans leur champ d'expertise. Et je dis pas que la lumière pulsée ne fait aucun effet sur le poil. Ce n'est pas vrai. Tu sais, oui, ça va avoir un effet, mais est-ce que c'est le plus optimal? Non, c'est pas ce qui est le plus optimal sur le marché pour faire votre épilation définitive. Alors, si vous avez aimé ou appris quelque chose, je vous invite à partager, liker, commenter ce podcast. Je vous remercie énormément de votre écoute et je vais vous dire à la prochaine. Mais en fait, si vous voulez aussi en avoir toujours plus, vous pouvez toujours venir nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Bref, on est vraiment partout. Vous avez juste à écrire Clinique CD, vous allez nous trouver. Et je vous dis à un prochain épisode.